compte s'appelle périmètre et il met donc en... Oui, non. Alors recommence. Mon compte s'appelle périmètre et tu lis. Alors mon conte s'appelle Périmètre et le premier chapitre de ce beau conte s'appelle Bienvenue à Périland. Loin, très loin de notre monde, existait un petit pays peuplé de figures géométriques nommées les Péris. On l'appelait Périland. Les Péris, il en existait des centaines. Des grands, des petits, des longs, des courts. Aucun Péri ne ressemblait à un autre. Et le plus étonnant, c'est que chacun d'entre eux portait une belle armure. Cette belle armure était mystérieuse, car elle était composée de lignes mystérieuses, grises et dorées qui brillaient de mille feux. Cette armure était magique. Elle grandissait en même temps que les Péris. C'était leur seule parure, et c'était une belle parure. Très bien. Maintenant, trouvons un extrait du conte où il y a vraiment quelque chose de mathématique. Peut-être quand le petit circulus il roule là, ou l'escargot, n'importe. Enfin, l'escargot, c'est pas mal aussi. Oui. Je sais plus si l'escargot est dans le Framapad. Je crois pas. Ah non, il est sûrement en PDF. Vas-y, prends le PDF. Hop. Il n'y a plus beaucoup de batterie sur l'iPhone, j'espère que ça va. Bah en fait, c'est la suite. Parce que je parle de la parure, ensuite je dis que cette armure était belle, qu'est-ce qu'elle brillait, nanana, en fait, et après j'enchaîne sur l'escargot et l'élection du roi. Ok, ben on n'a qu'à dire de chaque année à le roi. Alors l'extrait mathématique, donc de chaque année à le roi. Ben, ça continue à enregistrer, donc c'est parti. Chaque année, et ce depuis des milliers d'années, les Péris élisaient le roi des Péris. C'était le plus grand Péri, c'est-à-dire celui qui avait le contour le plus grand, celui pour lequel tous les côtés de l'armure étaient les plus grands. Non, ça va pas. Tous les côtés de l'armure étaient plus grands, ça va pas. Ah. Parce que justement, il peut y avoir des petits côtés. Oui. C'est pas tous les côtés. Et en plus, si c'est un cercle, il n'a pas de côté. Ah oui, ça, je l'avais mis dans le Framapad. Faut pas que tu parles des côtés de l'armure. Ou du moins, faut pas que tu dises qu'ils sont tous plus grands, parce que non, ils peuvent pas. Il y en a qui peuvent être minuscules et d'autres grands si c'est un rectangle très très haut. Oui. Et aussi, un cercle, il n'a pas de côté. Donc, tu dis juste le contour le plus grand. Je t'explique avec l'escargot. Vas-y, recommence. Je reprends depuis le début. Oui. Chaque année, et ce depuis des milliers d'années, les Péris élisaient le roi des Péris. C'était le plus grand Péri, c'est-à-dire celui qui avait le contour le plus grand, celui pour lequel tous les contours de l'armure étaient les plus grands. Ce contour s'appelait l'orbitus. Pour vérifier qu'il n'y avait pas de triche, chaque élection était réalisée sous le contrôle d'un arbitre, le savant Triangulus. Appuyé sur sa canne en bois, le savant vérifiait la taille des péris concurrents avec un escargot magique. Les escargots faisaient le tour de tout le corps du péri, chacun à la même vitesse que l'autre. Ainsi, plus l'escargot mettait de temps à parcourir le péri, plus le péri était grand, et le plus grand était le roi. Très bien. Il y a juste une phrase quand on dit tous les contours. Parce qu'on n'a qu'un contour, donc je ne sais pas ce qu'on dit tous les contours, j'enlèverai. Très bien. Voilà, après je vais te poser des questions. Alors je vais me mettre par loin du micro ici. Vous semblez définir dans votre conte plusieurs manières de définir, moins de 4 manières de définir un périmètre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors ce qu'il y a de bien dans ce conte justement, c'est que l'approche didactique se fait petit à petit en fait pour des élèves de cycle 2 qui ne connaissent pas la notion de périmètre mais qui vont apprendre justement à la découvrir. Donc la première façon d'apprendre ce périmètre, c'est un escargot. En fait, l'escargot, c'est un animal du jardin connu des enfants qui aide justement à déterminer le contour du périmètre. Donc plus l'escargot avance en fait, et plus... l'escargot avance à la même vitesse, et donc plus l'escargot met de temps à parcourir le péri, plus le péri est grand. Et donc ça, les enfants peuvent comprendre la notion de
contour plus ou moins grand. Alors ensuite, donc, au fil des péripéties avec l'arrivée de la gomme magique, les péris retrouvent un peu la notion de leur périmètre à l'aide d'une roulade. En fait, c'est deux petits amis qui se nomment Cyclos et... deux petits amis qui se nomment Cyclos et Rect... Bon, je sais plus. Donc, comment ils s'appellent déjà? C'est pas grave. Donc deux petits amis qui se nomment Cyclos et Tétragonos, et donc qui se roulent par terre. C'est un jeu enfantin sans but véritable, un jeu innocent. Et donc, à l'aide de ces roulades, l'un des deux comprend qu'il est plus grand que son ami. Plus grand parce qu'il a roulé plus loin. Et donc, puisqu'il a roulé plus loin, ça veut dire que ses contours sont plus grands. Et donc, amusés par ce jeu, les autres péris, les péri-adultes qui sont inquiets d'avoir perdu leur périmètre, vont alors faire ce jeu et découvrir qu'en fait, cette simple roulade, elle a vraiment une utilité puisqu'elle leur permet de déterminer leur contour et de comparer ainsi leur longueur avec leurs congénères. Alors ensuite, dans cette même idée, il y a la corde. La corde, c'est un élément qui est utilisé notamment beaucoup en école primaire dans l'apprentissage justement des longueurs en cycle 2. Et la corde, donc, en fait, il la roule autour d'eux, donc que ce soit les cercles, les triangles, les carrés et les rectangles. À chaque fois, peu importe si la corde fait leur exact contour, en fait, cette corde leur permet de, encore une fois, de comparer leur longueur et constitue une première approche matérielle parce que justement, de la roulade, on passe vraiment à la corde qui peut être considéré comme un instrument de mesure. Et enfin, la dernière formule, pour ainsi dire, c'est justement la formule magique qui est vraiment institutionnalisée et gravée dans le marbre par le savant Triangulus, et donc sur laquelle sont écrites les formules additives pour chacun des périmètres. Donc pour les carrés et les triangles, ça va être côté plus côté plus côté plus côté. Pour les triangles, côté plus côté plus côté. Et en fait, pour le cercle, il y aura 3 bandes sur leur ventre, puisque le périmètre d'un carré, c'est 2 fois pi fois r. Et donc, vu que pi est à peu près égal à 3,14, en fait, ce 3,14 est transformé en fait en 3 bandes qui apparaissent sur le ventre des cercles et qui donc leur permettent de faire approximativement leur périmètre. Et donc, toutes ces formules magiques, elles sont institutionnalisées et servent en fait comme parole d'autorité à la fin du conte. Est-ce que chacune de ces façons de mesurer le périmètre peut se prêter à une activité concrète pour les enfants pour reproduire l'escargot, la roulade, la corde ou la formule? Ah oui, absolument. Donc c'est 4 méthodes. Ne dis pas oui, absolument, parce que je vais peut-être pas mettre mes questions dans l'enregistrement. Ah d'accord. Je te laisse reprendre. Et ces méthodes peuvent très bien être exploitées justement en école primaire. Donc par exemple, si on prend les escargots, nous pouvons nous rendre dans la cour avec les élèves et dessiner par exemple avec une craie 2 figures dont on ne peut distinguer à l'œil nu laquelle est la plus grande. Et donc on peut demander à ces élèves de marcher tous les deux sur ces 2 figures. Alors évidemment en collant bien les pieds, en faisant attention qu'ils avancent à la même vitesse. Et donc par cette manière, en fait, ils sont les escargots du conte. Et ils peuvent donc comprendre cette méthode dans un environnement réel qu'est la cour d'école. Alors ensuite, pareil pour la roulade, on peut aussi également construire par exemple des figures en papier qu'on pourrait coller après. Par exemple, une languette qui ferait le cercle, une languette qui ferait un carré et les faire rouler pour voir justement laquelle va la plus loin. Et donc, si elle va plus loin, ça veut dire qu'elle est plus grande. Ensuite, la corde et la formule magique, alors ça pourrait être adapté dans une activité que j'ai réalisée sur papier, et donc qui présenterait plusieurs figures dont on ne peut encore là distinguer laquelle est la plus grande. Et donc, ça commencerait par un jeu d'observation. À l'œil nu, les élèves devraient indiquer quelle est la plus grande pour eux.
Ensuite, cette démonstration se justifie ou s'injustifie grâce, je ne sais pas si ça existe, mais se vérifie ou ne se vérifie pas grâce à la corde. Donc les enfants auront une corde et pourront justement mesurer chacune des figures présentes sur leur feuille pour voir un peu quelle est la plus grande. Et enfin, le dernier exercice, ce serait vraiment la phase d'institutionnalisation avec la formule magique, donc les formules données sous forme additive, et donc avec les longueurs données, parce que dans les deux exercices précédents, les longueurs ne seraient pas données, alors que là, ce serait le cas. Et donc, ça permettrait vraiment de voir laquelle est la plus grande. Et l'anecdote, c'est que j'ai fait tester cet exercice à mes parents. Donc mes parents, mon père qui a un très bon niveau en maths. Et mes deux parents, en fait, se sont trompés. Ils ont choisi une figure qui paraissait plus grande, mais qui en réalité, avec le calcul des longueurs, ne l'était pas. Donc c'est vraiment la preuve que c'est pas seulement un conte réservé aux enfants, mais que ce problème de périmètre, ça peut être adapté à tous âges et à tout type d'activité. Oui, super, je fais une dernière question, mais je pense que ce que tu cherchais, justifier, c'est confirmer ou infirmer, ou valider ou invalider, peut-être. Et oui, ça va contre l'intuition. L'intuition n'est pas forte pour le périmètre. Peut-être elle est plus forte pour l'air, je ne sais pas. Oui. Peut-être juste, est-ce que tu peux, dans la réponse que tu vas faire, préciser que ce conte donc, ne parle que des périmètres, que quand tu parles de grandeur, tu parles de périmètre, ce conte est réservé au périmètre, on ne parle pas d'air du tout. Et la question, c'est sur l'histoire des diamètres. Donc pourquoi avoir proposé de faire donc les trois lignes qui sont sur le ventre sont toutes à peu près égales au diamètre, si j'ai bien compris, ça je voulais vérifier. Oui. Et donc vous leur proposez finalement comme formule diamètre plus diamètre plus diamètre, pourquoi ne pas faire 3 fois diamètre? Ça fait beaucoup de choses à dire. Alors justement, l'idée, le problème principal de ce conte, c'était d'utiliser, de faire découvrir la notion de périmètre sans passer par la structure multiplicative. Alors qu'au collège, on a appris justement, même en CM2, au cycle 3 et ensuite au collège, on apprend que le périmètre et d'autres mesures se font par une structure multiplicative. Et là, l'idée vraiment de découverte et de première approche du périmètre donc pour un conte destiné au cycle 2, en fait, on m'a suggéré l'idée de ne parler que de structure additive. Donc, par exemple, pour le rectangle et le carré, c'est assez simple puisque c'est 2 fois longueur et 2 fois largeur, ce qui peut se traduire par côté plus côté plus côté plus côté. Ensuite, le triangle, ça ne change pas vraiment puisque c'est côté plus côté plus côté. En revanche, pour le cercle, ça a posé un véritable problème d'analyse parce qu'au début, j'avais peut-être envisagé le contour du cercle, mais comment expliquer ça à des enfants, comment expliquer le périmètre sans passer par pi. Et en fait, donc la solution qui a été trouvée, c'est de dessiner 3 bandes qui font donc qui traversent tout le cercle. Donc diamètre, c'est rayon, c'est un seul et diamètre, c'est 2, c'est ça. Et donc vu que ils sont à peu près égales au diamètre, toutes les trois à peu près égales au diamètre, si tu peux le dire. Si tu peux le dire, qu'elles sont à peu près égales au diamètre, les 3 bandes. C'est bien que tu le dises. Oui. Vas-y. Et donc ces 3 bandes sont à peu près égales au diamètre, puisque le rayon c'est seulement du centre à une partie du cercle, alors que le diamètre c'est une droite qui passe justement par le centre. Et donc ces 3 bandes passeraient par le centre et donc figureraient un peu le diamètre. Et pour la question de pi, pi c'est égal à peu près à 3,14. Et donc pour traduire en fait ce pi dans une structure additive qui représenterait le périmètre du cercle, on a choisi en fait d'arrondir ce chiffre à 3 et donc de faire 3 bandes qui figurent sur le cercle. Et donc ces 3 bandes figurent un peu pi et traduisent en fait la formule 2 fois pi fois r. Est-ce que tu peux dire en fait, ce que tu es en train de faire, c'est la formule d plus d plus d. Diamètre plus diamètre plus diamètre. Oui. Si tu peux juste dire ça. Et donc en fait cette formule passe de 2 fois pi fois r à d plus d plus d, ce qui signifie en fait diamètre plus diamètre plus diamètre. Évidemment ce n'est pas une formule exacte,
D'où la nuance qu'on apporte dans le conte en disant que cette formule est approximative et que justement le périmètre des cercles est approximatif. Une dernière question, du coup, vous feriez cette activité à quelle classe et à quel moment de l'année? Alors, dans le cadre de la séquence qui se nomme mesure et longueur, dans le cadre de la séquence qui se nomme mesure et longueur, donc l'enseignant pourrait proposer ce conte et l'activité qui en découle au cours de cette séquence, parce qu'en fait, au cycle 2, donc qui correspond au CP, CE1, CE2, mais qui là, dans les faits, correspond plutôt aux classes de CE1 et CE2, puisqu'il s'agit de géométrie et de la géométrie plane et en fait la découverte des unités de longueur. Donc évidemment, il faudrait faire cette leçon après avoir parlé des unités de longueur, donc avec des objets du quotidien, que ce soit une table, une fourmi, la tour Eiffel, en fait, aider les enfants à savoir à peu près ce qu'est une unité de longueur, peut-être sans passer par les notions de centimètres, décimètres, millimètres, mais en tout cas de faire comprendre qu'il y a des choses plus grandes que d'autres. Et donc cette leçon de longueurs et mesures dédiée au périmètre, elle se ferait après cela. Donc le conte en fait serait un peu un rite initiatif, une introduction à cette notion justement, pour donc une introduction à donc ce serait une introduction à cette notion, et justement qui serait vérifiée après par une activité qui comprend 3 phases, et ces 3 phases sont très importantes puisque c'est l'observation, donc l'observation, la mesure, avec des instruments comme des cordes, et puis le calcul. Et donc, puisqu'au cycle 3, donc à partir du CM1 et du CM2, on découvre les notions de formules, en fait l'idée c'est d'inviter les enfants à penser un peu, à découvrir ces notions sans passer par la formule, mais quand même en incluant la formule pour avoir pour donner un peu le goût du CM, pour avoir un peu une longueur d'avance justement pour introduire ce qui se verra en CM1 et CM2. Et donc oui, cette activité, c'est en fait, je le vois plutôt comme une activité surtout d'initiation et de découverte. Et pour moi, il n'y a pas d'autre... pour moi, le meilleur moyen justement de découvrir ces notions mathématiques, c'est de passer par une histoire bien racontée et en somme par de la littérature.